Plus le système mahadique il se dirigera vers la transition Esprit Saint s'affirmera davantage et plus le système dajjalique se renforcera. C'est parallèle, c'est en parallèle. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur YouTube les échos. Comment dire, il y a donc le président Macron qui vient de faire une annonce comme quoi, du coup, pour renforcer la santé mentale des enfants, etc. Donc, vous voyez, il y a eu un article également aujourd'hui qui est paru, je ne sais pas si vous l'avez lu, le nombre d'enfants mis en service pédiatrique et psychiatrique. Là, aujourd'hui, c'est paru, est en augmentation considérable en France, suite aux masques et tout ça, en fait. Et donc, la santé mentale des enfants, ça va pas du tout. Enfin, de toute manière, voilà, quoi, on le comprend. Et, donc, toutes ces données-là, elles vont être mises, elles vont être utilisées par le système mahdique et par le système dajjalique pour que vous soyez soit tentés de fuir ce mode de vie incompatible avec la vie originale, la fitre, ou soit vous allez être tenté par les solutions dajjaliques qui vont vous séduire. Donc la séduction en vous disant, vous inquiétez pas, soyez rassurés, on va par exemple mettre des espaces verts, je sais pas moi, des espaces verts. On va les faire sortir au parc pendant 10 minutes avec le masque pour qu'ils puissent voir les arbres et tout. Mais ça, c'est quoi? C'est des miettes. 10 minutes pour aller dehors, c'est des miettes pour des enfants. Enfin, je sais pas quel genre de choses ils vont faire, mais en tout cas, ça va être toujours des solutions trafiquées, rafistolage, du genre entre midi et 15h et pour en sortir. Attends, si on est logique et sain, la nature elle appartient à tout le monde peut sortir voilà, au moment où il veut, quoi. C'est les restrictions, genre de 6h du matin à 18h, vous sortez pas parce qu'on sait jamais, nanana. Donc ça en fait c'est des petites carottes, des petites miettes pour nous faire comprendre que voilà, le système dajjalique, c'est lui qui décide, c'est lui qui impose, c'est lui qui a la main sur tout et la création originelle, etc. Il veut pas en entendre parler, la liberté des gens, ils veulent pas en entendre parler, l'Esprit Saint, il veut pas en entendre parler parce que c'est lui qui doit décider et tout et tout. Donc ce côté infernal est bien sûr mis en place, je vous dis, c'est l'enfer que Allah nous réserve si on choisit ce mode de vie, si on a peur et qu'on se sent contraint et donc on va choisir le système dajjalique, donc ça veut dire qu'on a choisi notre enfer en fait. Mais si on se persuade, on est croyant et qu'on croit à la parole d'Allah, eh bien, on se désengage de plus en plus de ce système de miettes et d'enfer pour aller vers un système originel, paradisiaque, déjà sur Terre. Voilà, avec laisser les enfants libres, respirer, voir des gens normaux, voir la nature, arrêter de les faire regarder des dessins animés et les enfermer dans des PlayStation, et qu'ils puissent tout simplement être en harmonie, apprendre de la nature comme c'était déjà à l'ancien, à l'époque. Et surtout se rassembler pour pouvoir s'entourer d'amour, parce que c'est ça qui est important, c'est l'amour entre frères et sœurs. Oui, j'arrive à ton doudou, entre frères et sœurs, s'unir dans le bien et on va faire la sieste. Et donc faire le partage, ne pas avoir de jalousie. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler votre purification spirituelle, parce que si vous n'avez pas atteint cette purification, ça ne sert à rien d'aller opter un rassemblement avec des croyants. Vous allez vous faire du tort et vous allez faire du tort à l'ensemble de la tribu. Donc il faut d'abord faire un travail sur soi, un travail de gentillesse, de bonté, de générosité, de service, parce que si vous êtes tout fatigué, tout mou, vous voulez rien faire, vous voulez pas aller couper le bois ou je sais pas quoi, ça sert à rien, vous voyez. C'est ça en fait, cet état d'esprit-là.
Et si vous n'êtes pas courageux, que vous avez peur, que vous vous dites non, c'est faux, c'est pas ça et tout, moi je préfère attendre ce qu'il va dire au président Macron, bah, c'est que vous êtes en fait, vous adhérez. Vous adhérez au système d'Adjalik et donc à l'enfer et vous ne croyez pas au système mahadique, donc paradisiaque, entre guillemets en fait. Parce que ça va aller en crescendo. En crescendo, on va pas pouvoir comment dire, se défiler. Au crescendo, on devra faire un tri. Un tri. Le tri se fera tout seul. Et après, vous allez dire, ouais, mais non, mais on n'a pas vu le Fils de l'homme arriver. Mais non, mais on n'a pas vu l'apocalypse arriver. Mais non, on n'a pas vu la fumée. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça. Non, 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 non. Mais vous allez encore rester dans ce déni. En fait, c'est un déni. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Et c'est l'endormissement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le système mahadique travaille sur ne pas s'endormir pour agir. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, le grand problème qu'il y a sur Internet, par exemple, c'est quand les gens disent « On attend le Mashiach, on attend le Mahdi, on attend le Mashiach, on attend le Messie ». Mais en fait, ils vous mettent une drogue. C'est la drogue de l'immobilisme. C'est une drogue de l'immobilisme. C'est une drogue de l'immobilisme. C'est une drogue de non-faire. C'est une drogue du consentement pour le mal. C'est une drogue de ne pas agir. C'est une drogue de rester dans le système d'Adjalik. C'est une drogue pour être dans le mal. Pour être dans le mal. Pour ne pas dénoncer le mal. C'est ça, en fait. Tout simplement. C'est une drogue. Et ça atteint le psyché, ça atteint le cœur, ça atteint le côté courageux. Et après, ça fait diminuer la foi. Et ça rend pervers, hypocrite. Et c'est ça l'hypocrisie. C'est de dire qu'on croit, mais au final, derrière, il n'y a pas les actes qui font que nous croyons vraiment. Il n'y a pas la sagesse. Vous voyez? C'est ça, en fait. Et c'est ça le risque. C'est d'être en perfusion, sous perfusion d'une illusion, d'une fausse vérité, vous voyez? Maman, il y a une coccinelle, Ah, il y a une coccinelle. Alhamdulillah, subhanallah. En vidéo. En vidéo, mais elle est où? Donc, vous voyez, le bonheur, comme dit Allah, c'est un choix à vous de faire. Et il y a des Français de pur souche qui se disent pas musulmans ou quoi, mais qui ont compris ça et qui font de la permaculture, des choses comme ça. Mais ils sont beaucoup plus proches de leur Seigneur que ceux qui disent Allah Akbar, Allah Akbar. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il faut absolument le comprendre dès maintenant. Sinon, vous allez toujours vous droguer à une attente qui est malsaine, parce que c'est une attente de l'immobilisme, du non-faire, du non-agir et et du silence. Et donc après, ça vous mettra d'office en disqualification totale. Voilà. Parce que c'est petit à petit, après on ne connaît pas l'heure de chacun, selon chacun œuvre selon... Voilà. Mais si vous essayez, je veux dire, si vous avez cette attention mais que vous ne réussissez pas à 100%, bah au moins vous avez essayé. Mais ne restez pas dans l'immobilisme de se dire « Oh, je vais attendre le Mashiach, et puis je vais toujours continuer à utiliser Internet, je vais toujours continuer à utiliser un micro-ondes, et je vais quand même aller voir le médecin, et puis il va me proposer un pacemaker, et puis il va me proposer peut-être, je sais pas moi... un vaccin, etc., etc. Il y aura toujours une douille de quelque part et c'est à vous de faire le choix à chaque fois et ça va être dur. Et plus vous augmentez dans votre croyance, dans votre foi, dans votre rapprochement avec Allah, avec la fitre, ben plus vous serez sincère. Voilà, vous essayerez en tout cas. On essaiera en tout cas, Inch'Allah. C'est à vous de... Voilà, et après tout ne sera pas parfait et c'est pour ça qu'il faut demander pardon à Allah tous les jours parce que tout n'est pas parfait. On ne pourra peut-être pas aller tout de suite prendre sa tente, se mettre tout seul comme ça, s'aventurer. Mais il faut demander en tout cas à Allah, il faut prier à Allah. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. C'est la méthodologie de la prière, demander à Allah de s'en sortir vers cette façon de vivre. Parce que si vous n'avez pas conscience que c'est ça en fait la solution, bah, vous l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas comme ça en un claquement de doigts, ça ne viendra pas dans votre tête. Il faut le vouloir pour que vous puissiez le conscientiser dans votre vie. Il faut le vouloir au plus profond de vous-même.
Vous voyez? Mais si vous êtes encore attaché à à cette ancienne façon d'être, voilà, de la facilité, du gratuit, de tout ce qui vient, etc. Et bien sûr, vous n'allez pas le conscientiser, vous n'allez pas en ressentir le besoin, et vous allez vous éloigner petit à petit, tout doucement, tout doux, comme le système mahdique qui rentre en place, et bien tout doux comme le système tajalik qui s'en renferme sur nous-mêmes. Donc voilà, c'est ça la prudence, c'est ça la khotba d'aujourd'hui. Et je vous souhaite donc de prier dans ce sens pour un retour vers la vraie religion. C'est ça la vraie religion d'Allah. C'est le fitre, c'est la création originelle. C'est l'entraide entre nous, l'amour, la gentillesse, la bonté, le val jalali wal ikram, comme les cours que nous avons déjà fait depuis 2-3 mois. C'est pour ça qu'il faut travailler la non-jalousie, le bon comportement, la morale, tout simplement pour que nous puissions vivre en société et s'entraider dans les tâches ménagères. Et pas dire, oh non, la femme, oh non, c'est à la femme de faire ci, c'est à la femme de faire ça. Moi, je suis l'homme, je suis le beau gosse, nanani, non, moi, je fais rien, nanani, je reste dans ce canapé, nanana. Non, c'est pas dans cette attitude-là, parce que l'homme et la femme doivent se céder, doivent être complémentaires pour tout. Et après, selon chaque couple, chacun prédispose leurs tâches, etc. Mais il y a une attitude de bonté, de bien faire, de vouloir bien faire pour l'ensemble de sa famille, de sa communauté, et pour sa femme, de bien faire pour sa femme toutes les choses. Et voilà, ça demande de l'écoute, ça demande de ranger sa fierté, ravaler son orgueil et tout ça, et de comprendre la vie comme Allah souhaite à l'origine. Parce que s'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de salam, il n'y a pas de shérina, il n'y a pas de présence divine, il n'y a pas de paix en nous, on n'arrivera pas à faire la paix avec les autres dans la vie en société, et donc on construira encore un lendemain avec une tribu toujours en guerre, parce que l'autre il n'est pas maghrébin, l'autre il est noir, l'autre c'est une femme à commander, ou tu vois, toujours des préjugés de toutes sortes, alors qu'on ne devrait pas être dans ce côté-là. On devrait tous revenir avec une mentalité saine pour avancer, et le bien de la société, le bien des futurs des enfants, des choses comme ça. Vous voyez, c'est complètement, c'est simple en fait, mais en fait c'est très dur, très compliqué d'être dans cet état d'esprit, parce qu'on nous met des barrières, mais ces barrières-là, elles sont là juste parce qu'on le veut bien. Si demain on décide de ne plus rentrer dans ce jeu-là, ce sera beaucoup plus facile, et Allah nous aidera, Inch'Allah, amin, parce que l'union fait la force, et c'est l'amour entre nous qui compte. Voilà. Oui, je suis là pour cette vidéo. Inch'Allah, amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah akbar.